Je reviens sur les rapports entre l'astrologie et les leaders, en insistant sur la dimension cyclique du leader. Un leader, c'est quelqu'un qui crée un groupe, qui crée une nouvelle dynamique dans un groupe. Par conséquent, à partir d'un certain moment, il a fait son travail. Donc, il ne va pas continuer à être leader dans un groupe qui est déjà en place, qui est déjà construit par lui. Il faut qu'à ce moment-là, au bout d'un certain temps, par exemple 2 ans, 3 ans, eh bien, il change, comme on dit, son fusil d'épaule et qu'il aille affirmer son leadership ailleurs. Autrement, il n'y a pas de challenge. Comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On peut mettre dans un groupe qui a déjà été constitué par un leader quelqu'un qui va gérer les affaires courantes, qui va continuer dans la lancée qui a été produite par le leader, mais ce n'est pas à lui de continuer indéfiniment. D'où il est tout à fait normal qu'un leader ait besoin de se renouveler, de trouver un nouveau champ, un nouveau terrain d'expression, toujours dans la même règle, qu'à savoir qu'il doit être étranger à ce courant, ou qu'il doit être décalé par rapport à ce courant. Ça n'empêche pas le leader de revenir par la suite, quelques années plus tard. À ce moment-là, il est à nouveau dans une situation de création, parce que la situation a changé, il n'est plus en place, il faut qu'à nouveau il s'impose. Et d'ailleurs, ça vaut aussi sur le plan éventuellement des relations sentimentales, le fait de renouer avec une personne qu'on avait perdu de vue, par exemple, ça peut être intéressant pour un leader. Par conséquent, si quelqu'un est resté leader pendant des décennies, sans changer quoi que ce soit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, il y a un soupçon, c'est quelque chose qui s'est sclérosé. Bon. Donc, effectivement, lorsqu'il y a une nouvelle connexion, c'est-à-dire une conjonction carrée ou opposition entre Jupiter, pour le leader par exemple ici, et le degré ascendant, ce qui se produit en l'occurrence à peu près tous les 3 ans, puisqu'on divise 12 par 4 phases, eh bien, il faut qu'il se renouvelle. Il faut qu'il aborde de nouveaux horizons, de nouveaux challenges, parce que le leader doit être toujours un outsider, pour parler franglais. C'est-à-dire quelqu'un qui vient un peu d'ailleurs, qui est un peu décalé, et qui va précisément, à cause de cela, pouvoir jouer un rôle intéressant, un rôle de dynamique. Pourquoi ? Parce que, par son décalage, il va garantir que les choses peuvent aller autre part, dans une autre direction, et qu'il y a d'autres options. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est du sérail, qui est du milieu. Donc, il faut détecter aussi les leaders qui se sont encroutés indéfiniment dans un même endroit, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus leur dynamique de leader, si tant est qu'ils ne l'aient jamais eu, parce qu'ils ont pu profiter de certaines situations où on leur a confié les rênes d'un groupe dont ils ne sont pas réellement les auteurs, et par conséquent, en réalité, ce sont des imposteurs, de certaine manière. Il y a des leaders qui sont des imposteurs. Un leader qui est du sérail, qui vient de l'intérieur, ça n'est pas un vrai leader.